Euh, J'essaye de faire des choses qui me font plaisir, mais j'ai beaucoup de mal à trouver le plaisir. Très bonne question. Pas vraiment, et je pense que c'est pour ça que je suis pas bien. Je suis quelqu'un qui donne toujours de bons conseils, mais quand on me donne des conseils, j'y arrive pas. Je cherchais tout des choses externes pour me sentir bien à l'intérieur. Je sais pas, dans ma vie, je me mets aussi beaucoup de pression, beaucoup de stress pour certaines choses. Et puis en fait, souvent après coup, je me dis, mais c'était pas important. Je garde toujours tout pour moi et puis au bout d'un moment, ça explose. Mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui parle tellement de ses problèmes et qui s'ouvre. Je sais pas si c'est la nature humaine, mais en tout cas, il me semble que beaucoup de personnes, quand elles sont pas bien, elles ont des fois tendance à garder beaucoup pour elles. Non, je dirais plutôt que j'ai des techniques pour plus penser aux choses qui me rendent mal, mais pas pour prendre soin. Je pense que c'est bien, quand tu vas pas bien, de toucher le fond. Je sais pas comment je le fais, c'est dur de prendre soin de sa propre tête. Et puis je m'étais rendu compte, mais déjà il y a 1 année et demie, qu'en fait je faisais trop de choses pour les autres, puis plus pour moi. Maintenant en fait les choses elles se sont toutes seules un petit peu arrêtées. En ce moment, j'apprends surtout à dire non, à refuser des choses, même si c'est des choses qui me feraient plaisir. Ça me demande aussi beaucoup d'efforts de dire ok, en fait ça me ferait trop plaisir, mais là j'ai pas le temps ou j'ai pas envie de le faire maintenant. Alors qu'il y a des années que j'ai comme livre de chevet, oser dire non, apprendre à dire non. Je sais pas si c'est prendre soin de sa santé mentale, mais en tout cas, c'est ne pas y penser. Il faut s'en battre les couilles. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où t'es bien et puis tu réfléchis pas trop et je pense que ça c'est prendre soin de sa tête en soi. Il y a déjà connaître ses limites. Ces gens positifs, je te connaissais comme ça aussi, on met quand même pas mal d'énergie à être positif. Et si tu nourris pas ton corps et ton âme pour avoir toujours cette énergie à donner, tu pourrais bien un jour en manquer. Souvent, je trouve comme soignant, ça rassure aussi vraiment beaucoup de croiser les faiblesses des autres parce qu'on se dit, ouais, on est tous en train de ramer, il n'y a pas qu'une façon de faire juste, de faire faux et ça, je trouve ça très très inspirant en fait. Je pense que c'est important de prévenir plutôt que de guérir. Allez voir dans mon corps. D'accord. Ma tête, elle n'arrive pas à se soigner toute seule. Bien sûr, il y a des choses à faire pour sa santé mentale, mais on ne peut pas tout maîtriser non plus. Ma tête, elle tourne en rond, elle me raconte des conneries, elle balise, pour moi, c'est le mental. Et le soin pour ma tête, c'est de descendre dans mon corps. Alors ensuite, j'essaye de faire des va-et-vient entre le ventre, le cœur et la tête. Parce que là, il y a la vérité. Et là, il y a l'authenticité de qu'est-ce qu'on ressent. Quelles sont les émotions qui sont là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui monte. Je me suis intéressé à comment est-ce que je pourrais tirer le meilleur de moi-même. Là, je suis en train de lire plein de bouquins et de mettre en pratique des exercices, quoi. Avoir une vie qui est en rapport avec mes aspirations et ma manière de voir l'humanité en général. En fait, ça m'a fait très peur de réaliser, ok, maintenant je dois compter sur moi-même, je dois m'occuper moi-même, je dépends de moi-même, je fixe mes journées, c'est moi qui dois m'occuper de moi-même. Et puis après, tu découvres, c'est pas mal en fait. J'ai commencé à m'intéresser à la méditation. Moi, je ne peux pas rester assis 2 secondes. Moi, je suis hyper actif, je suis toujours en train de faire des choses. Donc, la première fois que j'ai fait ça, j'ai rigolé parce que j'ai dit non, mais ça va pas, quoi. J'ai la peine des fois aussi à faire ce qui me fait du bien. Je médite, alors je ne médite pas des heures, mais j'arrive à me poser et à faire une sorte de temps d'arrêt. Je médite, une petite méditation de 10 minutes comme ça. Je fais des exercices de yoga le matin, pendant 10 minutes aussi. Je fais une gym yoga un peu tous les matins. Zoest ben ik am aanvangen mediteren. Et après, j'ai quand même continué à faire ça 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures. Et j'ai appris à m'écouter. Et j'écoute mes pensées. Je regarde où elles vont. Apprendre qui je suis, à être plus dans l'écoute aussi de qui je suis. J'aime bien essayer de me connecter à maintenant. Maintenant, je suis avec Juliette, on a un entretien.
rester le plus possible dans l'instant présent. Où je suis active et présente à ce que je fais. Pour l'instant, en fait, je pratique l'auto-hypnose et puis vraiment, ça m'aide beaucoup, beaucoup. C'est un truc gratuit que tout le monde peut faire et vraiment qui est très libérateur. Déjà, dans mon entourage, j'ai besoin que ça se passe bien. Je suis quelqu'un de très tactile, très affective et j'ai besoin de toucher les gens, de les voir. Il y a une sorte d'hormone qui se développe quand on câline quelqu'un, quand on se reprend dans les bras, quand on... Avoir des objectifs à court, moyen, long terme, mettre un petit pas après l'autre et puis avoir des idées, des directions dans lesquelles tu veux aller. Avoir des choses qui te font plaisir dans le quotidien, ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'énorme. D'avoir des buts, quoi. Son but, c'est compliqué d'avancer. Quand je sens que je commence à être prise dans une spirale plutôt pour l'anxiété, du coup, de ma part, j'essaie vraiment de mettre un stop avant en me disant, bon, qu'est-ce que j'ai à faire concrètement? Je fais des listes pour me prouver à moi-même que c'est bon, c'est pas si pire que ça, on a tout sous contrôle, il n'y a pas de problème. Quand j'ai l'impression que ça va trop loin, que ça m'affecte trop, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi ça va pas et comment je peux le gérer. Enfin, moi, j'ai eu cette expérience où je me suis laissée déborder et clairement, pendant plusieurs années. So, eine Strategie ist immer bevor ich etwas mache, sehr schnell me fragen, wie ist das okay? C'est un peu dans mon mode de vie de me cultiver en fait constamment. Moi, je fais beaucoup de musique aussi. Toutes les petites tâches que j'accomplis, toutes les petites choses que j'apprends, je suis là, waouh! La simplicité, je trouve que c'est vraiment essentiel. Et justement, je trouve que cette pandémie, cette histoire-là, ça nous rappelle aussi que des choses qu'on ne soupçonnait pas ont de la valeur incroyable. J'ai vraiment appris en fait j'ai pas besoin de toutes ces choses parce que j'ai moi et putain, quand tu peux compter sur toi-même, c'est magique. Quand tu fais énormément, il faut aussi un moment où tu fais rien pour le cerveau. C'est pas possible d'être tout le temps à fond, enfin, au bout d'un moment tu t'en sors pas. Prendre un bain tranquillement, chaud, t'es tout seul dans ta petite bulle, etc. T'écoutes un petit peu de musique relaxante, t'es comme ça, il n'y a rien. Les très longs bains avec l'huile essentielle en font partie. J'aime bien écrire, écouter de la musique, j'aime beaucoup aussi, ça me fait du bien. Moi, je prends soin, c'est en écoutant de la musique entraînante et tout. C'est vrai que c'est pas simple parce que j'aime bien voir beaucoup d'amis. Enfin, ça m'aide vraiment à sortir ce que j'ai dans ma tête. Et puis sinon, je lis pas mal. En fait, je me plonge dedans et puis j'oublie un peu le reste. Alors, moi, j'adore la lecture. Et je trouve que quand on lit, on est complètement dans un autre monde. De poser un peu son cerveau là, de prendre celui d'un autre. Sehr viel Bewegung in der Natur. Oui. Alors, déjà, d'aller marcher dans la nature. Des fois, je parle aux vaches, je parle aux arbres. Je m'aère. Tu peux t'échapper par le sport. Promenade en forêt, voir la nature, regarder la nature. Ja, ich habe einfach gemerkt, mir tut es mega gut, wenn ich einfach mal rausgehe, spazieren oder auch wandern. Et puis sinon, j'essaie de sortir un maximum, aller marcher dans la nature, me mettre au soleil dès qu'il y en a. Le meilleur remède pour moi, je pense que c'est le sport quand même. Et j'ai un plaisir à faire du sport, à jouer. Pour moi, l'équilibre, ça a toujours été le sport quand même. De me retrouver dans la nature, l'effort physique, transpirer. À penser à autre chose que ce que tu fais tous les jours. Et ça, je pense que c'est vraiment une thérapie. Le sport. Et à remettre un peu ton mental à zéro. En te concentrant juste sur ton physique et puis aux gestes que tu es en train de produire, ça te fait penser à plus rien, puis ça te vide juste l'esprit, quoi. Zum Beispiel spazieren, im Wald, joggen, einfach so in die Natur. Einfach so nur ich und einfach mal Ruhe von allem um dich herum. Moi, c'est l'extérieur, quoi. C'est la nature, c'est l'environnement agricole, l'environnement forestier, la montagne. De te dire quand tu te lèves le matin, ok, aujourd'hui, c'est que des décisions que je prends parce que je décide de les prendre. Ja, so ein bisschen in dem Thema Dankbarkeit drin. Schaust, hey, was ist alles gut, was habe ich alles. Et le fait de parler positivement avec quelqu'un qui est positif, ça t'aide à que ton problème rétrécisse, entre guillemets. Simplement à faire des compliments aux autres, que ça te donne ce truc à toi, ça donne ça à l'autre et même aux tierces personnes qui voient. Les gens aussi, discuter, beaucoup parler. Ou einfach gute Gespräche mit guten Freunden. Quand même, le fait de voir des gens et de ne pas rester seul, puis parler. Parler beaucoup, discuter, que ce soit avec un expert, un professionnel, que ce soit avec des amis, que ce soit avec soi-même.
Par exemple, je suis suivie par une psy. Ich habe es gelernt. Ich habe eine Psychologin, die ich ansprechen kann. Und das finde ich wichtig, dass man wie eine externe Person hat zum Reden. J'ai toujours été suivie soit par un thérapeute, soit par un psychologue. Essayer de pouvoir beaucoup parler. J'ai eu un psychiatre. Je pense seule, c'est clair que c'est compliqué. Moi, j'ai un espace thérapeutique pour me tenir, quoi. Voilà. C'est presque comme un accompagnement et puis une meilleure compréhension de soi. C'est vraiment un cadeau qu'on peut se faire aussi d'être accompagné. J'espère que tu les appliques vraiment régulièrement. Ça dépend les semaines. Also zum Beispiel, als ich in Italien war, ja, es ist halt eine völlig andere Lebenseinstellung. Und am Abend, ich weiss nicht, wenn du mit Kolleginnen abgemacht hast, dann sagen die am 10 Uhr nicht, hey, ich muss heimgehen, ich muss schlafen, ich muss morgen wieder arbeiten. Ja, ich habe das Gefühl, die Leute leben viel mehr. Und in der Schweiz sind das die Welschen, oder?